Alors, j'ai pensé débuter une petite série pour vous aider à digérer ou interpréter les cours du E7. Parce que je sais que des fois, ça peut être très lourd à lire. Évidemment, je vais justement couvrir les grands points des cours que vous avez vus et les points que moi, je trouve intéressants. Mais il y a des petits détails ici et là que je ne vais pas avoir le temps de couvrir. Donc, gardez en tête que c'est vraiment l'idée globale que j'essaie de vous transmettre. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le cours du professeur Aubry sur la douleur et la souffrance. Alors, aujourd'hui, on va essayer de digérer le cours Douleur et souffrance du professeur Aubry. Évidemment, ceci est ma propre perspective, surtout des cours comme professeur Aubry qui sont très denses, tout le monde peut l'interpréter un peu différemment. Donc, apprendre avec un grain de sel. Évidemment, on va commencer par définir ce qu'est la douleur et la souffrance. Et donc, tout ça, c'est des mots repris de son propre cours. Alors, la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à des lésions réelles, potentielles ou décrites. Donc, le patient va dire « j'ai mal ». Ça peut être une douleur explicable, donc neurobiologique, ou non explicable, ou dans d'autres mots, idiopathique. Même si c'est une douleur non explicable, c'est quand même une douleur authentique et à prendre en compte. Une douleur, c'est un passage, donc elle peut arriver et partir. Puis on peut définir une douleur chronique si elle est plus de 3 mois ou elle est plus que ce qui est habituel pour le patient. Elle est accompagnée d'une altération de la santé et une perturbation de l'indépendance et de l'autonomie du patient. Elle envahit le champ de conscience. Elle prend racine dans la souffrance. Donc, en d'autres mots, c'est l'expression d'une souffrance générée ou initiée par la douleur. Et elle ne répond pas toujours, je devrais ajouter ici, toujours aux antalgiques. Donc, une souffrance, c'est quelque chose de plus difficile à définir. C'est moins réducteur, c'est moins réductrice et pas objectivable. Donc, le patient va plutôt dire « je vais mal ». C'est co-substantiel à l'existence de soi. Donc, ça envahit le champ de la conscience. On parle d'une souffrance globale. Tandis que tantôt, c'était un passage, la douleur. Ici, la souffrance est un état. Et elle comporte plusieurs dimensions. Dimension physique, sociale, donc si tu es isolé ou marginalisé, ceci peut représenter une souffrance. Morale, si tu es en conflit de valeurs, une souffrance existentielle, une crise d'identité, ou une souffrance spirituelle, questionnement du sens de la vie. Donc comme vous pouvez voir, une souffrance, c'est pas avoir mal au coude, par exemple. C'est plus gros que ça. Et évidemment, la souffrance prend origine dans des choses très complexes. Donc, ça peut être soit dans des épisodes liés à la vie ou en relation avec la société. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. La souffrance, les souffrances qui sont liées aux épisodes de la vie. Premièrement, une souffrance peut arriver quand le rapport homme-corps est altéré. Donc, par une maladie, par exemple. Si l'homme perçoit son corps différemment ou si son rapport à son corps est différent de ce qui était avant, de par une maladie, ceci peut générer une souffrance. Elle peut aussi arriver lors de pertes socio-professionnelles, donc une perte d'emploi ou une perte affective, la mort de quelqu'un. Ceci générera une souffrance. Souffrir est en fait inhérent à la croissance humaine. L'humain doit passer à travers les étapes de la vie obligatoire, comme l'adolescence. Donc ici, on peut faire un lien avec le cours de Nezelov en UE7. Quand elle parle que lors de l'adolescence, le corps change et on ne peut rien y faire, donc ceci est générateur de souffrance. Mais bien sûr, il y a d'autres choses comme la naissance, la mort. Une souffrance peut être générée du fait qu'on a peur de l'inconnu, de faire face à l'inconnu. Ceci génère une angoisse et donc une souffrance. Quand un humain fait face à un isolement, donc une absence de vie sociale, ceci peut générer une souffrance. Encore un petit peu un lien avec les cours de Nezelov. Un mauvais développement à l'enfance peut générer des souffrances
à l'âge adulte. Donc, on peut parler de mauvais développement affectif ou intellectuel ou même un développement psychomoteur. Et ça peut entraîner des distorsions par rapport à soi, à son image de soi, à son corps, à l'estime de soi, mais aussi par rapport aux autres et par rapport à l'environnement. Et un choc culturel ou un conflit de valeurs peut être à l'origine d'une souffrance. Par exemple, l'exemple utilisé par le professeur Aubry, les personnes qui émigrent ou les personnes qui ont une éducation religieuse de par leur enfance, mais qui entrent dans une société qui a des différentes valeurs. Donc, ceci peut entraîner une souffrance. Maintenant, les souffrances qui sont liées aux normes de la société. Donc, tout ça, c'est les normes que notre société à nous tient. Comme vous l'avez déjà entendu, sûrement, le professeur Aubry fait référence à une société normative. Et ces normes peuvent entraîner aussi des souffrances. Donc, du fait que tu ne peux pas faire. Parce que dans notre société, on peut dire que nous sommes parce que nous faisons. Donc, si tu es malade, âgé ou handicapé et que tu ne peux pas faire, ceci peut entraîner une souffrance. Si tu ne peux pas être rapide, efficace et rentable, parce que les normes de la société, c'est être, comme vous le savez, rapide, efficace et rentable. Si tu doutes, on vit dans une société où le doute n'est plus de mise. Douter, c'est encore faire perdre du temps, et le temps, c'est l'argent. Si tu ne corresponds pas à l'image parfaite, notre société voit le corps parfait, par exemple, comme mince et en santé, ou pas handicapé. Donc, si tu ne corresponds pas à cette image que la société nous donne, ceci peut entraîner aussi une souffrance. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, parce qu'évidemment, la société accorde une grande valeur à l'argent. On peut aussi avoir des souffrances générées par le travail, sous différentes formes. Donc, si tu travailles trop, parce qu'évidemment, encore une fois, je répète, notre société accorde beaucoup d'importance sur la rapidité, l'efficacité, la rentabilité via beaucoup de travail, ou harcèlement au travail, ou faire un travail qui est difficile à assumer de par les normes de la société. Et finalement, si tu es mal compris. Donc, dans notre société, tout ce qui est difficile à comprendre et donc à définir ou à mesurer est souvent sujet d'interprétation personnelle et de jugement, et les personnes ne prennent pas le temps de comprendre le point de vue de la personne mal compris. Donc, ceci crée une souffrance à cause d'un manque d'écoute et de compréhension. Donc, une autre idée importante de ce cours, c'est la plainte. Qu'est-ce qu'une plainte? Alors, c'est une expression élémentaire de la souffrance et une forme élémentaire de la parole. Donc, t'expresses ta souffrance et tu génères une parole. Elle est adressée à quelqu'un pour déclencher une action. Donc, en fait, une plainte, c'est un constat d'impuissance. C'est une revendication de soi et de son autonomie. C'est un passage du biologique au symbolique et du somatique au langage. Et la plainte a pour but de s'éloigner de la source de ce qui nous fait mal et ou d'attirer l'attention vers ce qui nous fait mal. Et donc, elle va orienter l'examen clinique que le médecin va faire. Et évidemment, elle a un sens. Ça, c'était pour la plainte de la douleur. Maintenant, la plainte de la souffrance, ça montre une forme d'insatisfaction. Elle peut être silencieuse et souvent répétée. Donc, finalement, des choses à faire et ne pas faire vis-à-vis la souffrance et la douleur. Alors, à faire, écouter et réellement entendre. Ceci est une étape silencieuse qui doit se passer entre le médecin et le patient, qui est nécessaire. Ne pas nier ou subir sa souffrance pour le patient, mais la transcender et apprendre d'elle. En tant que médecin, reconnaître la souffrance psychique. En tant que médecin encore, sortir de nos repères et accepter l'autre. Apporter une forme de solidarité à la souffrance. Et évidemment, avoir une bonne communication. À ne pas faire maintenant. Se laisser guider par les émotions négatives de la plainte en tant que médecin et passer un jugement. Donc, ça revient à écouter,
réellement écouter. Ne pas créer une échelle de comparaison de douleur et souffrance. Ne pas se laisser envahir par la souffrance de l'autre. Oui, c'est important de reconnaître la souffrance et de l'écouter, mais il ne faut pas se laisser envahir par cette souffrance. Et ne pas adopter une dualité réductrice. Donc, dire qu'une souffrance physique est organique et qu'une souffrance psychique est existentielle. C'est important de se rappeler que la souffrance est globale et comporte plusieurs dimensions. Donc, on ne la réduit pas à ça. En conclusion, si je reprends les mots du professeur Aubry, la souffrance est un mystère, un puits sans fond, s'ouvrant sur une question universelle. Qu'est-ce que l'homme? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aider à digérer le cours Douleur et souffrance du professeur Aubry. Je tiens à répéter que ceci est ma propre perspective du cours, ma propre interprétation du cours. Et évidemment, c'est pas exhaustif. Donc, il y a des choses que j'ai pas nécessairement abordées par rapport à ce cours. J'ai essayé de focusser sur les choses les plus importantes à mes yeux. Mais j'insiste, ceci est ma propre perspective. Donc, apprendre ou à laisser. Donc, j'espère que ceci a pu vous aider. Sinon, dites-le moi. N'hésitez pas à me donner vos commentaires positifs ou négatifs. Je suis ici pour vous aider. Donc, si vous voulez que je modifie quelque chose ou que j'ajoute quelque chose, dites-le moi. Je suis ici pour vous servir. Donc, voilà. À bientôt!